السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا المرض، فأهلا بكم دائما بقناتي، ولا تنسوا تفعيل الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأحبة والأصدقاء لتعم الفائدة. لقد أعلن معهد سيونسانو للصحة العامة هنا ببلجيكا بأنه سجل 1881 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وهكذا يكون متوسط عدد الإصابات فيروس كوفيد-19 قد ارتفع إلى 1476 حالة يوميا ما بين 15 وال21 من شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 48% مقارنة بالسبعة أيام السابقة. وهكذا بلغ عدد إصابات الفيروس المؤكدة منذ ظهور الوباء ببلجيكا إلى 108,768 حالة، وكما أن عدد حالات الدخول إلى المستشفى آخذة في الارتفاع، وبلغ متوسطه 62.3 في اليوم. وهذا الارتفاع في الدخول للمستشفيات هو الذي أصبح مقلقا، لأنه أصبح يرتفع مقارنة مع الأيام السابقة. وهكذا منذ بداية الأزمة تم إدخال ما مجموعه 19,920 شخصا إلى المستشفى، وفي حين ظلت الوفيات عند 3.7 حالة في اليوم في المتوسط. وفي المجموع تسبب فيروس كوفيد-19 في وفاة 9,965 شخصا في بلجيكا منذ بداية الوباء. أما عن معدل العدوى لكل 100,000 نسمة المحسوب خلال الفترة ما بين 8 إلى 21 من شهر سبتمبر، فقد قدر إلى 150 حالة، بزيادة قدرها 144%. وقد انتقد العديد من علماء الفيروسات هنا ببلجيكا القرارات التي اتخذها المجلس القومي للأمن البلجيكي، والتي أعلنت عنها الوزيرة الأولى صوفي ملمس خلال الندوة الصحفية التي أقامتها يوم الأربعاء، لأنهم رأوا بأن هذه القرارات قد خففت الكثير من الإجراءات الصارمة، خصوصا بما يخص ارتداء الكمامات، لأن صوفي ملمس قالت بأن ارتداء الكمامات لن يصبح إجباريا ابتداء من فاتح أكتوبر في الأماكن التي ليس فيها ازدحام كبير، وكذلك أعطت للأشخاص الحرية في الالتقاء مع أشخاص آخرين أكثر مما كان معتمدا سابقا. هذا ما أكده بعض الخبراء، لأنهم يرون أن حاليا بلجيكا تخاف أن تدخل في الموجة الثانية من العدوى بفيروس كورونا، لأنه لوحظ مؤخرا أن هناك ارتفاع خصوصا في عدد الذين يدخلون المستشفيات، وهذا مؤشر غير صحي، وهذا يؤكد بأن هناك انتشار للفيروس مرة أخرى. هذا ما نسمعه بالتفصيل في هذا الفيديو. Rencontrés. Pour certains, les décisions prises hier sont tout simplement à l'opposé des avis de la communauté scientifique, justement. Les scientifiques tirent tous la sonnette d'alarme. Les nouvelles contaminations sont nombreuses, trop nombreuses, et pour certains, la stratégie belge du CNS de responsabilité individuelle n'est pas la plus convaincante. D'un côté, en France, on décide d'agir avec un discours politique engagé. En Belgique, on dit aux personnes, écoutez, on a probablement été un peu incohérent par rapport à certaines mesures comme le port du masque, donc faites un peu comme vous le sentez. Mais quelque part, on reporte aussi la responsabilité sur les citoyens. Alors que les citoyens n'ont pas la capacité de mesurer l'évolution de l'épidémie. Obligation partielle du port du masque, contact rapproché limité, les règles fixées par le CNS font débat au nord comme au sud du pays. Die maximum 5, oké, is die 5 wel juist gegeven de huidige kleur van België momenteel op internationaal vlak? Wij kleuren rood. Dus misschien is het concept van die aangepaste cijfers van contacten wel goed, maar is dan de 5 wel juist? Was het misschien niet beter 2 of 3, gezien het feit dat we nu overal stijgingen zien? Dat cijfer bent u niet... Ik vind dat zeer voorbarig om nu een 5 naar voren te schuiven, gegeven het feit dat we geen barometer hebben. Un baromètre de l'épidémie qui se fait toujours attendre, faute d'entente entre politiques et scientifiques, un retard à l'image de la relation entre ces deux mondes qui se crispent de plus en plus. Est-ce que selon vous, on est arrivé à une fracture entre monde scientifique et monde politique ?
oui, il faut aujourd'hui créer une nouvelle façon de travailler entre le monde politique et le monde scientifique. Ça s'est désintégré depuis la fin de l'été, le milieu de l'été, et aujourd'hui il faut reconstruire, et c'est urgent. Les universités d'Anvers, de Gand et d'Asselt ont déjà invité leurs étudiants à prendre plus de précautions que celles conseillées par le CNS. وبالنسبة للتدابير التي اتخذها المجلس القومي للأمن البلجيكي يوم الأربعاء كان من أهمها تقليص مدة الحجر إلى 7 أيام. فمثلا الأشخاص الذين يعودون من المناطق التي سميت بالمناطق الحمراء يعني الذي بها خطر كبير بالعدوى فهم غير ملزمين بعمل يعني مباشرة بعد عودتهم اختبار الPCR كما كان ذلك يقام أيضا بمطار زفنطم حيث كان هناك مختبر لعمل الاختبار الخاص بكورونا. ولكن الآن يجب الأشخاص ليس مجبرا في الأول ولكن يعمل حجر منذ أن يعود إلى بلجيكا ولكن لن يعمل الاختبار إلا في 5 يوم يعني في اليوم الخامس يذهب إلى أي مختبر يريده لعمل اختبار الPCR يعني اختبار كورونا. وإذا وجد نفسه هذا الاختبار سلبي يستطيع أن يخرج من الحجر بعد 5 أيام. أما إذا كان قد أصيب بالعدوى فيستمر في الحجر مدة 7 أيام. هذا ما أقرته الوزيرة. وهنا نرى بأن المركز الخاص باختبار الPCR قد أصبح فارغا من الأشخاص ولم يعد به إلا الأشخاص القليلين. لذلك لمن يريد أن يعمل اختبار يمكن أن يذهب إلى هذا المركز الموجود في مطار زفنطم إذا كان الشخص يسكن بقربه. وكذلك هذا المختبر أصبح يعطي أيضا اختبارات الPCR للأشخاص الذين يريدون مثلا الذهاب إلى المغرب والمغرب يفرض اختبار الPCR يستطيعون أن يعملون هذا الاختبار في المطار قبل ذهابهم لأن النتيجة تعطى بعد 5 ساعات إلى 9 ساعات. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Et en attendant ce vaccin, les gestes barrières restent de mise. Le CNS a bien insisté hier. Il a par contre fait évoluer certaines choses, comme la quarantaine, désormais moins contraignante. 7 jours suffisent dans la plupart des cas. Et cela changera aussi la donne pour les Belges qui voyagent à l'étranger. Eric Bever s'est rendu à l'aéroport de Bruxelles. De retour d'une zone rouge ou d'un pays hors Schengen, la règle, c'est la quarantaine. Mais c'est combien de jours une quarantaine ? Normalement, c'est 40 jours, mais ici, je pense que dans le cas du Covid, c'est un petit peu moins. C'est plutôt une quinzaine de jours, il me semble. Et à partir de demain, c'est carrément 7 jours. Ah, c'est encore mieux. 7 jours d'isolement, mais à partir de demain seulement. Ceux qui arrivent aujourd'hui, comme ces Bruxellois revenant de Serbie, comptent s'en remettre à leur médecin. J'espère pour moi 7 jours, parce que moi je dois travailler. J'ai un restaurant, là c'est un peu délicat. Par contre, c'est sûr, ceux qui partaient en zone rouge aujourd'hui, par exemple à Madrid, ne devront s'isoler que 7 jours à leur retour. Ah, tant mieux, ça sera une semaine en moins. Ça vous soulage ? Un petit peu. Avec 3 enfants, je préfère 7 jours que 15. En réduisant le délai à 7 jours, la Belgique s'aligne en fait sur d'autres pays européens. Sur la France, par exemple, pour la réduction de la quarantaine. Et puis, je pense que maintenant, toute l'Union européenne va un peu travailler, un peu... je sais pas, faire un petit peu des règles un petit peu semblables d'un pays à l'autre. Je pense que c'est le plus logique pour que les gens puissent être un peu plus conscients, peut-être. Autre changement, le test obligatoire au retour d'une zone rouge ne devra plus être passé le jour de l'arrivée, mais 5 jours après. Du coup, le centre de testing récemment installé à l'aéroport ne devient-il pas inutile ? Le centre de test ici va un petit peu fonctionner différemment. C'est vrai qu'avant, les passagers qui arrivaient ici de zone rouge avaient la possibilité de venir directement se faire tester. Ici, le test sera au jour 5. Mais évidemment, ces mêmes passagers peuvent toujours revenir ici à l'aéroport, faire leur test avec leur code d'activation au jour 5, notamment s'ils habitent dans les parages. Et rappelons aussi que ce centre s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont un code d'activation dans le cadre du contact tracing. Et puis d'ici peu, le centre pourra aussi tester les passagers au départ, ceux qui partent vers des pays qui exigent un test négatif. Une fois que le laboratoire sera attenant, donc d'ici à peu près 2 semaines, on pourra proposer des résultats en 3 ou 9 heures. En attendant, le centre de test de l'aéroport fonctionne, mais au ralenti. Capable d'effectuer 4000 tests par jour, il n'en fait que 230. Avis à ceux qui veulent éviter les files ailleurs. Oui, et cette question aussi par rapport aux zones oranges cette fois. Mon employeur peut-il m'interdire de m'y rendre ? La réponse est non et tous les détails sont à lire si vous le souhaitez sur le site internet RTBF Info.
كما أن الوزيرة أكدت بأن بالنسبة لمناسبات مثل الزواج فلم يكن هناك أي عدد محدد كما كان سابقا، ولكن يجب أن مثلا يكون الزواج ولكن طبعا الزواج يكون تحت إشراف متعهد بالحفلات، لأن هؤلاء الأشخاص يطبقون التدابير التي يطبق على مجال السياحة والمطاعم وغيرها، يعني يحترمون التباعد بين الأشخاص. ولكن الوزيرة تأكد بأنه لا يسمح بالرقص خلال هذه الحفلات حتى لا تكون هناك التقاء مباشر وعدوى بين الأشخاص إذا كان عددهم كبير. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Et puis les autorités ont aussi lâché du lest par rapport à certains événements privés comme les mariages. Le nombre de convives n'est plus limité, mais toujours pas question de danser. Alors les réactions sont plutôt mitigées, en demi-teinte même dans le secteur. Sophie Mergen a pu le constater chez différents traiteurs. Enfin une éclaircie pour le secteur du mariage, mais une éclaircie plutôt timide. Cédric et sa future épouse ne savent plus où donner de la tête. Ils venaient de reporter leur mariage à 2021. Nous, on devait se marier le 14 mars. Le 12, on annonce que c'est pas possible. Grosse déception. On reporte au mois d'août. Reporté aussi parce que impossible de faire à ce moment-là. On reporte pour 2021 et maintenant on nous annonce que tout est possible à cette période-ci, comme l'Oreca. On est complètement perdu, on est frustré. C'est du temps de perdu, de l'argent de perdu, des déceptions, des joies, des déceptions, des joies, des déceptions, un changement perpétuel en fait. Car le changement est radical, on passe de 10 convives maximum à un nombre illimité d'invités, pour autant que les distances soient respectées entre les tables. Pour les traiteurs, ça devrait être un soulagement. Petit bémol, la saison est terminée. Ce qui m'a vexée hier, c'est que Madame Wilmès, à un certain moment, dit « on leur fait confiance, ce sont des professionnels ». Donc avant le 8 juin, nous n'étions pas des professionnels et à partir du 1er octobre, nous le sommes. Et là, maintenant que la saison est finie, on nous dit « tu peux recommencer comme un resto ». Mais il y a peu de gens qui se marient en automne et en hiver. Heureusement, grâce aux nouvelles mesures, ici, 5 couples ont décidé d'avancer le mariage qu'ils avaient reporté. Mais chez cet autre traiteur, on ne peut pas en dire autant. Le dernier mariage qui était réservé a été annulé à cause du fait qu'on ne peut pas danser, simplement. Les soirées dansantes sont toujours interdites. Or, la situation devient très compliquée. Ici, 15% du personnel a été licencié, 600 000 € de pertes. On accuse une perte de chiffre d'affaires de 92%, c'est catastrophique. Pour rattraper tout cela, il faudra des mois. Mais avec les nouvelles mesures, les traiteurs espèrent voir le bout du tunnel l'année prochaine. بالنسبة لفرنسا التي أصبحت تعرف ارتفاع العدوى بنسبة كثيرة، حيث سجلت البارحة أكثر من 16,000 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي بالنسبة لدولة فرنسا. ولهذا اتخذ وزير الصحة مجموعة من الإجراءات، من بينها وبهذا أعلن بأن مدينة مارسي التي تعرف ارتفاع قياسي للعدوى أيضا، فهي سوف أمر بإغلاق جميع المقاهي والحانات والمطاعم ابتداء من الغد يعني اليوم السبت. وهذا إلى إشعار آخر، لأن مدينة مارسي كما يقول أحد المختصين في الصحة دخلت الموجة الثانية من هذا الفيروس. أما بالنسبة للعاصمة الباريسية فقد أمر وزير الصحة بأن تغلق يعني المطاعم والمقاهي على الساعة 10 مساء، وهناك تدابير أخرى بتقليص يعني التجمعات الكبرى وألا تتجاوز 10 أشخاص، ومجموعة من التدابير حتى تواجه فرنسا يعني تدابير جديدة لمواجهة هذه الموجة التي يعتبر الجميع أنها الموجة الثانية. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Plusieurs grandes villes sont en zone d'alerte. Entendez par là que le virus ne cesse de progresser. Les hôpitaux sont saturés. Alors les autorités prennent des mesures fortes pour éviter d'atteindre une phase critique. Exemple à Marseille, en état d'alerte maximale. Nora Khalifi. Derrière le ministre français de la Santé, une tache rouge tout en bas de la carte de France. Marseille passe en alerte maximale. Dès samedi, restaurants et bars devront fermer. Pour les clients qui profitent de leur dernier dîner en terrasse, l'annonce a du mal à passer. Ça va commencer à bloquer toute l'économie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Il n'y a pas que les restaurants et les bars, mais il y a tous ceux qui les alimentent, etc. On peut aller au cinéma,
on peut se contaminer autant au cinéma que dans un restaurant. La décision radicale du gouvernement français est dictée par les chiffres. 250 cas positifs pour 100 000 Marseillais, soit 5 fois le seuil d'alerte en France. Dans ce service de réanimation, les admissions s'accélèrent et pour le directeur de l'hôpital, la deuxième vague à Marseille est déjà là. Ce qui est fatigant, c'est ce retour de deuxième vague parce que les gens n'ont pas respecté les procédures de distanciation. Et c'est ça qui est grave. Et ceux qui ne portent pas bien le masque, ceux qui ne portent pas de masque, ceux qui ne font pas attention, c'est ça le problème aujourd'hui. Mais pour les autorités marseillaises, la décision passe mal. Elles affirment avoir stabilisé la courbe au terme de beaucoup d'efforts et dénoncent une décision prise sans concertation. Se voir imposer de nouvelles mesures sans aucune concertation est vécu par Marseille comme un affront. Il en va du respect de la deuxième ville de France. Ce n'est pas simplement une question protocolaire. Quand je parle de la ville, je pense d'abord aux milliers de Marseillais qui ont appris avec surprise qu'ils se retrouvaient dans une zone rouge écarlate, nouvelle couleur inventée pour Marseille et pour la Guadeloupe. Rouge désormais de colère, Marseille demande un délai de 10 jours et compte bien forcer le gouvernement français à revoir sa feuille de route. Adeline Percept, vous êtes à Paris. Dans la capitale, les mesures se durcissent aussi. Oui, effectivement, à partir de samedi, les grands événements, les rassemblements de plus de 1000 personnes seront interdits. Les petits groupes en ville, dans l'espace public, ne devront pas dépasser les 10 personnes. Et puis surtout, les bars et les restaurants devront fermer à 22h. Les gymnases, les salles de sport devront fermer totalement. Alors ici aussi à Paris, je ne vous cache pas que c'est la bronca politique. On se pose beaucoup de questions sur la cohérence notamment de ces mesures sanitaires. On se pose la question de savoir s'il faut tout de suite arrêter le tournoi de tennis de Roland-Garros, s'il faut tout de suite arrêter les préparatifs de la nuit blanche parisienne qui devait avoir lieu en tout cas le 3 octobre. Comme Paris, il y a 7 autres grandes villes en France qui sont rouges bien vifs et qui ont toutes les yeux tournés vers Marseille en se disant que peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, les mesures tout aussi drastiques de Marseille vont être appliquées ici. Les élus locaux pour beaucoup se disent un peu perdus face à des décisions gouvernementales qui tombent de façon verticale, perdus et dans la cacophonie à l'image de tout le système de dépistage en France qui ne fonctionne pas. Ici à Paris, il faut pas moins de 6 jours pour avoir les résultats d'un test PCR. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.